Dans le carnet de l'arrière-grand-père Cadas, les premières notes racontent cet émerveillement. Cette terre n'est pas un simple champ à cultiver. C'est un temple où 4 continents viennent déposer leurs prières. Notre tâche n'est pas de choisir entre ces sagesses, mais d'apprendre à les faire chanter ensemble. Les années passent, et sur ces pentes volcaniques, quelque chose d'extraordinaire prend racine. Les épices indiennes s'épanouissent dans des jardins dessinés selon les principes amérindiens. Les techniques africaines de préservation des sols se marient aux méthodes européennes d'irrigation. Ce n'est plus de la simple agriculture, c'est une poésie du vivant. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire et culinaire pour ce soir. Je reçois un homme passionné, c'est un entrepreneur et un agriculteur engagé qui a fait du développement de la cuisine saine son plus grand combat. Il est un ardent défenseur de la transition écologique et vraiment il défend ce combat avec beaucoup de conviction et de passion. C'est un passionné, je vous l'ai dit. André Jude Cadas, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Vraiment, j'avais hâte et je suis ravie qu'on soit là tous les deux ce soir sur le plateau. Vous publiez Madame President is a Chef, qui est un ouvrage qu'on peut qualifier d'essai, Oui. co-écrit avec Kamala Harris et son équipe. Pour mémoire, Kamala Harris, c'est l'ancienne vice-présidente américaine qui a également candidaté à la présidence des États-Unis, à la dernière présidence des États-Unis. Rien que ça, me direz-vous. C'est très impressionnant. Et c'est un essai qui est une sorte de plaidoyer pour une cuisine saine, pour une cuisine durable, pour une cuisine du vivant. Déjà, j'ai envie qu'on prenne un petit moment pour que vous nous disiez comment est-ce que cette pépite a éclos, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à coécrire un livre avec l'une des femmes les plus puissantes du monde. C'est vrai, tu as raison de dire ça. Hein. Elle est gouverneure en Californie, elle est procureure aussi. Hein. C'est quand même une femme influente dans la juridiction, hein, dans la justice. Et j'ai déjà donné la petite news, elle se lance avec Michelle Obama aux prochaines élections, donc elle prépare ça dans 4 ans. Ok, alors non mais prenons le temps quand même. C'est... Parce que Michelle Obama a plusieurs fois dit qu'elle ne se présenterait pas aux élections américaines. Mais c'est les États-Unis. C'est la surprise, c'est le show. Oui, la surprise du chef, j'ai envie de dire, sans jeu de mots. Ah, joli. Non, mais je veux dire, elle est au début de sa carrière, hein, tout simplement. Tout à fait. Elle est jeune, oui. Exactement. Et comment cette cuisine se fait, c'est justement ce symbole qu'on veut amener, que j'ai envie d'amener. C'est cette cuisine, elle est vraiment créole, et ce créole dans le sens rencontre, en fait. Et en fait, oui, son père est jamaïcain, sa mère est indienne, du village de Madras, comme je ne dis pas seulement mais nos arrière-grand-mères, Madras. Si ça ne parle pas martiniquais, Madras, je ne sais pas. Ah ben voilà. Non, là, on ne peut plus rien faire, si ça n'est Voilà. Et en fait, c'est ça, le monde est à la fois immense et très petit. Et le monde créole est finalement cette synthèse de 4 continents, et ça se retrouve dans des aventures comme ça. Et l'aventure qui a lancé le monde, en fait, finalement, c'est l'aventure qui est là. Notre premier cerveau. C'est l'estomac. On aime tous manger. Voilà. Peut-être qu'on réfléchit avec ça, heureusement pour nous. Mais finalement, autour du goût, autour des saveurs, on se retrouve tous. On s'entend tous. Et peut-être c'est de là qu'il faudrait repartir. Et en fait, toi, commencer là, tout simplement. Une aventure de chef avec qui on parle, on dialogue. Nos produits, notre terroir qui voyage. Je ne veux pas rester à notre terroir de notre agroferme. Je veux parler de notre terroir en Martinique, de notre terroir Caraïbe, qui voyage avec toute sa puissance et son histoire. Et ça arrive sur les plus grandes tables. Ça arrive à son anniversaire, par exemple. Avec un chef qui a eu l'occasion de mettre foi, notamment avec Yadji du Galanga ou autres chefs, de cuisiner avec nous, de venir ici, s'intéresser à ce qu'on fait. Et finalement, il va transmettre un message, il va transmettre des produits, il va cuisiner parce qu'il a reconnu
l'essence de notre terroir, la richesse de notre terroir. Et là, ça parle à tout le monde. En fait, il n'y a pas de débat. Justement, pour des personnes très politiques, ils aiment quand il n'y a pas de débat. Oui, Voilà. de temps en temps, ça Le peut goût, faire c'est du le bien, goût. j'imagine. Et puis, c'est tout. Exact. Voilà. Et puis, si derrière le goût, il y a une histoire, je parle souvent d'histoire de goût écrite près de chez nous. Et quand il y a une histoire derrière, ça change encore plus le goût, les saveurs et tout ce qu'on a envie d'exprimer. Et ça parle. Et c'est la porte d'entrée, c'est vraiment cette chose qu'on a tous en commun et qui appelle à nos 5 sens. Alors, quand Kamala Harris découvre, si j'ai bien suivi, vous m'arrêtez si je me trompe, cette épice très particulière qu'il y a dans un dessert qu'elle goûte. À son anniversaire. Voilà, à son anniversaire, concocté par le chef qui est en charge de préparer ses dîners, etc. Elle est assez surprise de la saveur et cherche à en savoir plus. C'est ça. Alors, plus précisément, comme vous le savez tous, dans ce genre de cérémonie, c'est son anniversaire à la Maison-Blanche, etc., le chef raconte une histoire. Il ne peut pas servir un plat et puis il balance ça comme ça. Sans prémisse, sans... Voilà, il raconte, il fait vivre une aventure. Et là, à ce moment, il a l'occasion de raconter d'où viennent les produits, d'où viennent les saveurs, et le voyage qu'a fait ces produits jusqu'à elle. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Elle est séduite à ce moment-là. Elle est séduite par le goût, mais aussi par l'histoire. Et puis, c'est ce que vous dites, oui. Voilà, il y a déjà quelque chose qui se passe parce que c'est assez... peut-être c'est le fruit du destin. C'est assez interpellant d'entendre parler dans la même phrase de Caraïbes et d'Inde et de voyage. Et ça lui parle au plus haut point, puisque c'est ses origines personnelles, déjà. Exact. Donc, et puis, plus tard, il y a Chon Yang, encore quelqu'un qui est venu visiter notre terroir et qui est quand même le président de la campagne d'Obama, des jeunes de moins de 40 ans, et qui lui reparle de ça par la suite. Donc, elle dit, mais ça fait quand même 2 fois. Et c'est qu'on entend parler, voilà. Et les deux m'ont énormément aidé, nous ont énormément aidé, parce que Chon Yang, franco-sénégalais, très bon ami, son meilleur ami, c'est quand même le président du Sénégal actuel. Donc, excusez-nous du peu. Voilà. Non, mais je veux dire, il est jeune, il est dynamique, il est connu maintenant. Et je veux dire, à ce moment-là, la connexion s'établit de manière durable. Et évidemment, à ce moment-là, je reçois des informations, nous recevons des informations que, pour le moment, le public n'a pas. C'est-à-dire qu'on peut se consacrer à une écriture, le reste et tout, mais elle sait déjà qu'elle va prendre la place de Joe Biden à l'élection. D'accord. Ah oui, on a eu les coulisses. Dans le secret des dieux. Ah si, bien sûr. Fait. Voilà. J'ai même balancé le prochain secret. Je t'ai dit qu'elle va. Oui, tout à fait. Alors moi, je serai particulièrement attentive, bien sûr. Je pense que nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Dans 4 ans. Pour replacer le contexte, oui. Pour les Itata qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes un agriculteur engagé, je l'ai dit, et vous faites partie de la 4e génération d'agriculteurs qui exploitent la ferme que vous exploitez. Ça veut dire, parce que ça aussi c'est assez impressionnant, que votre père était agriculteur, votre grand-père avant lui et votre arrière-grand-père également. Ok. Alors aujourd'hui, on est une émission littéraire. Oui. Donc je vais un petit peu t'embêter. Oui. Je vais reprendre tous tes mots que tu as dit. Ah. Alors, 4 générations depuis mon arrière-grand-père. Oui. Aujourd'hui, quand tu dis agriculteur, malheureusement, tu penses à un gars en bottes d'un certain âge qui, avec son tracteur, bloque Paris. Donc, on essaie un petit peu de casser l'image. Oui. Donc, on est dans la paysannerie créole, on est paysanne et paysan pays. On dessine, l'étymologie, c'est dessiner le paysage de demain. La paysanne, c'est celle qui dessine le paysage de demain. Donc, depuis 4 générations, depuis mon arrière-grand-père et grand-mère aussi, puisqu'ils étaient souvent ensemble, voilà, eh ben, on est sur cette agroferme, voilà, sous les flancs de la montagne Pelée. Voilà. Il a pris les choses à contre-courant puisque c'est 1904. Donc tout le monde était traumatisé par 1902. Donc pour s'installer en 1904... Il a fait le choix de rester ou de s'installer. Non, d'y aller, de s'installer. Personne ne voulait. Audacieux. Pourquoi tu vas t'installer? Tout le monde s'en va et lui, il y va. Il y va, exactement. Et puis, bon, les générations se succèdent. Et pourquoi je dis agroferme? Pareil. Je ne dis pas exploitation agricole, parce que exploitation agricole, même si c'est marqué dans nos papiers,
exploiter la nature, exploiter l'être humain, tu te conditionnes déjà quand tu dis exploitation agricole. Il ne faut pas le dire, puisqu'on change les choses avec les mots et les idées. Exact. Et les mots et les idées, il n'y a rien de plus puissant pour moi. Et donc, nous, on dit agroferme. Comme ça, on resitue les choses. Nous, on n'exploite pas la nature, on travaille avec. C'est une dénomination aussi qui retranscrit votre engagement pour la transition écologique, pour vraiment... vous dites souvent d'ailleurs qu'il faut remettre le paysan au cœur de tout. Et là, vous en avez un petit peu parlé, mais l'homme au cœur de tout ce que vous faites. Comment vous vous y prenez? Déjà, l'être humain est une partie intégrante. Tout notre savoir, ça part de nos ancêtres en commun. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Caraïbe, c'est 4 continents qui se sont donnés rendez-vous. Et tous les enseignements, qu'ils viennent, je dirais, d'Europe, d'Afrique, d'Inde, d'Asie, mais aussi d'Amérique, qui étaient là en premier, hein, les Amérindiens, ils enseignent la même chose. C'est notre jardin créole. On n'a pas de supériorité par rapport à la nation. On compose avec l'être humain intégré. Et en fait, on compose avec la flore et la faune. On vit avec, on est au même niveau. Et l'enseignement du jardin créole, qui est quand même l'aboutissement suprême pour moi de l'agroécologie, rappelle qu'il faut concevoir la nature comme ça. Comme dans une unité. Une unité. Souvent on dit la ville, plus loin la nature, mais en fait, c'est un petit peu ridicule. La ville, c'est juste du béton dans la nature. La nature n'est pas à côté. La ville, c'est du béton dans la nature. La nature reste la nature. Et d'ailleurs, quand on a des événements dramatiques, écologiques ou autres, etc., on constate bien qu'on n'est pas... C'est pas un réseau social qui est à côté. Oui, c'est ça. C'est un ensemble. Voilà, exactement. Vous insistez particulièrement dans votre ouvrage sur cette pluralité qui existe aujourd'hui dans la Caraïbe, fruit de notre histoire évidemment, où il y a un petit peu d'Inde, un petit peu des Amérindiens, un petit peu des Européens aussi qui sont venus, une sorte de carrefour. Et c'est ce qui, je pense aussi, a séduit Kamala Harris. Ça se retranscrit vraiment dans chacune des pages. Il y a cette espèce de lien que vous faites systématiquement. C'est quelque chose qui aide dans votre quotidien d'agriculteur, dans votre quotidien de paysan au sens vraiment noble du terme. On me voit tranquille ici, mais je suis quand même, moi personnellement, impressionné de quand même avoir composé avec le staff et la vice-présidente des États-Unis, etc. Dans le sens où j'ai quand même compris qu'on a un message pour le monde très important. Et si ça touche des personnes au plus haut niveau, c'est qu'on a vraiment ce message. Quelqu'un issu des États-Unis qui ne connaît pas ça, puisque c'est le communautarisme qui règne là-bas. C'est voilà, Chinatown, tout le monde reste avec sa communauté et le reste. Et nous, on apporte quelque chose au monde. Mais je n'ai rien inventé. Même si ça s'applique dans notre agriculture, culture, et culinaire, je n'ai rien inventé. Édouard Glissant l'avait dit avec la créolité. Oui, le tout monde. Aujourd'hui, Chamoiseau le dit avec la créolisation. Je veux dire, en fait, il y a vraiment un processus, c'est une boucle. Et en fait, on a l'impression dans notre île, surtout la Martinique qui est très intellectuelle, littéraire et tout, qu'en fait, ça a l'air assez commun et connu et adapté. Non, c'est une innovation. Le monde ne connaît pas ça. Il faut qu'on se rappelle que notre terroir, aujourd'hui, notre terroir est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce n'est pas pour la faune et la flore seulement, c'est pour notre humanité, ce qu'elle apporte à l'humanité. Et je serais plus sévère et plus lourd. Nous sommes je reprends Glissant, c'est tout. Nous sommes la chance, l'exemple pour cette humanité, puisque jamais dans l'histoire et la géographie, 4 continents se sont donné rendez-vous. Peu importe ce qui s'est passé dans l'histoire, tous les peuples ont fait preuve de résistance, de résilience. Il y a eu des hauts et des bas terribles, l'esclavage, la piraterie, la colonisation et le reste, mais le résultat aujourd'hui. Voilà. Ce qu'il en ressort après des siècles. Ce qu'il en ressort de ça, exactement. Oui. C'est ça qu'il faut garder et valoriser. Je sais qu'aujourd'hui, le mot créole peut déranger, mais j'ai envie de dire, mais créole, criollo, rencontre, mélange, mais pourquoi on a un problème avec ça? Non, on est une chance pour l'humanité. Il a dit, Glissant. On est un exemple et une chance pour l'humanité. Si
Si 1,6% de l'humanité fait briller 90%, je parle donc de la Caraïbe, 90% des musiques populaires du monde viennent de la Caraïbe. Les deux salsa, le merengue, le zouk, aujourd'hui Rihanna, hier Bob Marley, Wyclef Jean, enfin, j'en passe les exemples. C'est parce que ça vient de l'humanité qui entend ces battements de cœur et qui ressent une part d'elle. Et comme dans la biguine, comme dans la mazouka. Et c'est ça qui est beau. Et aujourd'hui, dans les mots. Vous êtes impressionnant. Vraiment, je pèse mes mots parce que vous parvenez à faire le lien entre la terre, les gens, les mots. Vous avez cité beaucoup d'écrivains, vous publiez un livre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on pourrait penser parfois que ce sont des choses qui ne sont pas liées. Or, vous faites cette liaison avec cet ensemble dont vous parlez. Comment vous est venue l'idée d'écrire un ouvrage à ce sujet? Ça, c'est peu commun. Alors oui, j'avoue, c'est passé très vite. Et c'est des échanges mails, c'est des échanges littéraires. Et finalement, c'est se lancer. C'est vraiment un essai, il est très court quand même. Hein. Et je veux dire, mais on a dit, mais on saute le pas, mais on n'a jamais eu peur de sauter le pas. Et la solution du monde, vous l'avez dit, tu l'as dit, c'est le lien. Tout s'explique par le lien. Les problèmes du monde, c'est la perte de lien. La paysannerie ne sait pas ce que deviennent ses produits. Les consommateurs ne savent pas d'où viennent les produits. Quand on ressoude la chaîne de valeur, eh bien, on recrée du lien. Tous les problèmes du monde partent du lien. Le lien qu'on n'arrive pas à faire, qu'on a perdu. D'ailleurs, on a eu la période Covid qui a bien montré que l'importance du lien. Et en fait, pour lier les choses, c'est là que les mots sont forts. Les mots servent à lier les choses et à comprendre les choses. Parce qu'on les voit sous les yeux et il y a des liaisons, il y a des correspondances et c'est ça qui est important. Nous, on parle toujours du lien. Et quand on vit dans la nature, on voit que tout, c'est lien. C'est tout. C'est tout. On est en symbiose avec les arbres, avec les orchidées, avec les plantes, avec le reste et tout. Et ça se matérialise et ça s'écrit. Il y a une poésie tous les jours dans la nature. Et la nature, je rappelle, ce n'est pas... La nature est partout autour de nous. Nous sommes dans la nature. La nature n'est pas plus loin, on est dans la nature. Et il y a une poésie tous les jours dans la nature. Écoutez, voilà, merci vraiment, parce que c'est beau. Ça a l'air à la fois évident et nouveau, parce que c'est vrai qu'on perd parfois ce lien-là. Oui. Alors, merci encore pour cet échange qu'on va poursuivre, mais d'une manière un petit peu différente. Ah oui. On va essayer de vous connaître un petit peu mieux. D'accord. On part pour la rubrique Tac au Tac. André Jute, je vais tâcher de mieux vous connaître en vous posant quelques questions. Le principe est simple, je vous pose des questions vraiment éclairs et vous me répondez du tac au tac sans réfléchir. Ah, ok. Tac au tac, ça porte son nom. Oui, ben oui. Alors, donnez-moi 3 choses qui vous caractérisent. 3 qualités ou 3 choses que vous aimez bien. Déterminé, motivé et volcanique. Ah, comme votre vanille que vous cultivez justement sur les flancs de la montagne Pelée. Oui. Enfant, quel type d'enfant étiez-vous? Sage, turbulent, agité? À fond dans mes pensées, dans mon monde, dans mes livres. Et puis on est d'une commune rurale sur les flancs de la montagne Pelée. J'ai grandi toute ma vie au Morne-Rouge, enfin jusqu'au collège, 15 ans quand même. Auprès des arbres et beaucoup dans les livres. Il y avait les fameux Tout l'univers, vous savez. Les encyclopédies. Toute la journée dedans. Et si vous deviez vous remémorer une grosse bêtise que vous avez fait enfant? Grosse bêtise? Grosse, la plus grosse. On était au couvent Notre-Dame de la Délivrance. Et comme c'est un internat depuis de 100 ans, j'espère qu'il y a péremption. Le dernier jour, on est allé prendre des BD laissés par les internes. On les a chippés. Voilà. Oui. Et on avait par exemple le Mickey Parade noir et blanc, première édition.
Ah oui, Ah oui, du ouais. collector, là, quand même. Oui, oui. Oui, d'accord, On d'accord. s'est séparés à 3 copains, on a dit, bon, on a fait 15 ans dans ce couvent. On peut se le permettre. Voilà. Bon, oui, je pense qu'il y a prescription, en effet. Surtout si c'est pour aujourd'hui Oui. publier un ouvrage tel que celui-là, bon, on va Bon, dire que ça vous va, a aidé. ouais. J'espère. Et les bonnes sœurs ne sont plus de ce monde, donc je pense que depuis là où elles sont, elles me pardonnent. Quel est votre dessert préféré? Ah, quelque chose qui marie le chocolat et la vanille. Voilà. Et le piment. D'accord. C'est une recette qui a perduré pendant 5000 ans et que nous avons ressuscité il y a, après une absence de 500 ans. On l'a ressuscité avec Thierry Lozea. Voilà. Une D'accord. tablette. C'est devenu mon dessert préféré. On l'a fait pour le ministre et le consul du Japon. On a créé cette tablette qui est une recette maya qu'ils utilisaient pendant 5000 ans, mais il y a eu Cortés, le massacre, le génocide et tout. Ils ont interrompu cette recette, elle a disparu tout simplement. Et on l'a ressuscitée au bout de 500 ans et on l'a exposée au Japon et voilà. Très bien. Et dans les magasins Louis Vuitton maintenant. Quelqu'un qui vous inspire, outre Kamala Harris, j'imagine. Voilà. Quelqu'un qui m'inspire. Alors, volontairement, Oui. je vais dire, c'est pas du tout cliché. Je vais dire le groupe Kassav. D'accord. Pourquoi? Parce que, alors c'est une théorie que j'ai développée avec 2 amis. Notre société martiniquaise est soit mal à voix, donc très bourgeoise, les sons avec Les toute sonorités un peu l'élégance et tout, classiques, oui. et soit mona, donc très racine, Roots. voilà, bois brûlé, ou dernièrement elle est très calache, donc voilà et tout. Et je pense que en vérité, c'est le croisement, comme pour la Caraïbe, de ces mondes, c'est Kassav, car ici à Réunion, à la fois Malavoie, Kassav, Mona, et nous faire vibrer, et pas nous faire vibrer seulement. Le monde entier. Faire vibrer, c'est le premier groupe francophone au monde. Tout à fait. Et à l'international, et jusqu'à maintenant. Donc, je veux dire, c'est un symbole très, très fort. On doit être fier de ce tiroir en musique qu'est Kassav. Et pour connaître Jocelyne, qui est déjà venue sur le terrain, qui a les colibris, ses nièces, voilà. Donc, je veux dire, je sais qu'elle vibre, et tout ce groupe vibre vibre et représente ce terroir et glorifie finalement et met en valeur tout ce que je peux raconter dans le livre. Et oui, c'est un lien tout aussi, ce qu'on est en fait. du coup. Tout ce qu'on est. Kassav a su faire ce croisement des mondes. Et moi, je pense que Kassav, c'est Caraïbes et c'est un exemple pour l'humanité. On va rester sur cette note très positive et on va aller maintenant kiffer notre livre. Salut, je m'appelle Davina, j'ai 13 ans, je suis élève de 3e à la CES Sarama et je reviens vers vous avec une nouvelle lecture inspirante et vivifiante. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Rokhaya Diallo, Ne reste pas à ta place. Dans cet ouvrage, la journaliste retrace les grandes lignes de son parcours et met en lumière les différentes opportunités qu'elle a pu saisir pour réaliser ses rêves. D'ailleurs, elle nous rappelle que dans la vie, il faut aller au-delà de nos peurs, des préjugés, car rien n'est écrit d'avance. Mais aussi qu'il est important de poursuivre ses rêves, d'être audacieux et de travailler dur pour les réaliser. Je dois vous avouer que ce n'est pas un livre que j'aurais lu de prime abord, mais je l'ai trouvé très intéressant. De plus, il fait écho à une phrase d'Aimé Césaire qui dit « Il est place pour tous au rendez-vous de la conquête » qui est mon leitmotiv. Avant de terminer, je voudrais vous lire ce petit extrait. « Je ne suis pas à la place à laquelle ma naissance aurait dû me conduire. Pourtant, je me sens plus que jamais à ma place. Je suis heureuse, moi, la fille du peuple issu du monde ouvrier parisien, la fille de colonisés, la fille noire, la femme musulmane, de pouvoir être à un endroit où personne ne m'attendait. Si vous voulez lire un livre motivant, je vous le conseille. À bientôt. Merci beaucoup, Davina, pour cette proposition. André Jude, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette jeunesse qui lit et qui a des choix très affirmés? C'est impressionnant. Je ne savais pas que les jeunes de son âge lisaient encore. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est un cliché qu'on démonte ce soir. Voilà. C'est clair.
Non, c'est super, déjà qu'elle s'intéresse à des personnages. Après, j'avoue que les personnages et les propositions ont bien évolué Oui. et nous ressemblent plus. Donc, c'est ça qui vrai. est important aussi. C'est-à-dire, les modèles, on s'identifie mieux. On s'identifie plus, effectivement, ça, c'est une chance qu'on a c'est ça, une aujourd'hui, chance. en Donc, effet. je pense que ça l'interpelle, la jeune fille, Davina. Et ne reste pas à ta place, franchement, je vais lire le livre, voilà. J'ai pu rencontrer son autrice, puisque Rokhaya Diallo, oui. ouais, on était dans. Il y a les Nouvelles Voix, s'il retenait 13 personnes à l'échelle de l'Europe pour D'accord. représenter un petit peu son territoire et ses philosophies. Et moi, j'avais été retenu il y a 2 ans pour représenter un petit peu l'agroécologie de la Martinique. D'accord. C'est un dispositif européen. Mhm. Et je l'avais rencontrée, elle avait fait une super conférence. Franchement. Grande oratrice. Ouais, grande oratrice, ça oui. Et je vais Léon, ne reste pas à ta place. Et puis, ça me rappelle que, en fait, je le dis tout le temps, on est fille et fils du soleil et du volcan. Et on a tellement de valeurs. Moi, je l'ai découvert très récemment avec le livre. Et je me dis, mais on a un message pour le monde très important. Il faut être fier de notre terroir humain notamment, et de tout ce qu'on apporte au monde. Et on est capable d'aller, de toucher les étoiles, d'aller plus loin. Il y en a déjà, j'ai dit Kassav et autres, etc. Il y en a déjà qui l'ont fait. Donc en fait, dans des moments un petit peu désespérants, de tension sociale et compagnie, il ne faut pas perdre ça de vue. On est fort, hein, vraiment. Il faut juste répéter chaque matin, je suis fille, je suis fils du soleil et du volcan. Ma marraine, c'est la mer. C'est excellent, mais oui. Et on va briller. On va briller vraiment. On est une étoile. Hein. C'est les plus petits territoires qui font briller le monde. C'est les milieux insulaires qui font briller le monde. L'Île-de-France, Manhattan, c'est une île. Hein. La Corse, voilà, les personnages décriés comme Napoléon et tout, ils viennent de Corse. Enfin, je veux dire, Bob Marley vient de Jamaïque. En fait, c'est les îles, comme les îles concentrent et maximisent les problématiques du monde, c'est là qu'émerge le potentiel pour résoudre les problèmes du monde. Eh bien, écoutez, André Jude-Cada, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette note très positive, cette note d'espoir et puis cette conviction aussi que vous avez chevillée au corps, que nous pouvons briller dans le monde entier. Que nous brillons. Que nous brillons. Voilà. On va être plus actifs, que nous brillons. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Au Gré des Pages et à très bientôt pour vos nouvelles aventures littéraires. J'ai l'intuition que vous ne vous arrêterez pas là. Ah, on verra bien. Le mouvement crée le chemin. Merci beaucoup. Et quant à vous, les Itata, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau livre.